L'Ukraine, terre d'exil. Ils sont nombreux à partir d'ici pour tenter leur chance dans l'Union européenne, les 27 attirant chaque année 1,6 million de migrants. C'est cette immigration qui fait croître la population européenne bien plus que les naissances. Or, dans une Europe vieillissante, compenser le déclin de la population active est devenu vital. Avec de si vastes zones frontalières, l'Union européenne a de nombreux points d'entrée. Une bonne partie des flux vient de l'Est, où l'Union européenne a décidé d'appliquer une approche globale, à l'image de ce qui se fait avec l'Afrique. Objectif de cette stratégie, promouvoir les voies d'immigration légale, endiguer l'immigration clandestine et permettre aux pays d'origine de bénéficier des effets de cette migration, tout cela en coopération aussi avec les pays de transit. Prenons l'exemple de la petite ville frontalière de Chop en Ukraine. D'ici, il est possible de gagner 4 pays européens en traversant en forêts et montagnes la Roumanie, la Hongrie, la Slovaquie et la Pologne. Bien souvent, l'odyssée des clandestins s'arrête dans ce centre d'accueil. La plupart des immigrants viennent de Géorgie, de Moldavie, de Chine, d'Afghanistan, du Pakistan et d'Inde. Ensuite, ils sont arrêtés parce qu'ils n'ont pas de papier d'identité. Les ONG comme celle-ci, soutenues par des fonds européens, viennent en aide aux migrants en transit. Parmi eux, certains fuient des conflits ou des persécutions. Ceux-là pourront tenter d'obtenir l'asile. En attendant, ils reçoivent ici une aide pratique et une assistance légale. Mais c'est en amont que l'Union européenne cherche aujourd'hui à agir. Retour à Odessa, au quartier général de l'EBAM, une mission européenne d'assistance au contrôle des frontières. Son but est d'organiser une gestion intégrée des frontières aux portes de l'Europe avec là encore un double objectif, faciliter les flux légaux et combattre l'immigration clandestine. L'une des priorités de cette mission est d'aider les autorités moldaves et ukrainiennes à prévenir l'immigration illégale et le trafic d'êtres humains, et de les aider à mener des enquêtes criminelles sur ce terrain international. Jean-Pierre Albarelli est l'un des experts de cette mission établie fin 2005. Il nous explique son rôle. Nous approchons du poste frontière le plus important de la région, entre l'Ukraine et la Moldavie, avec grosso modo 3 millions de passagers par an. Très concrètement, c'est une mission de conseil et d'assistance à nos collègues ukrainiens et moldaves, afin de les accompagner sur leur chemin vers les standards européens de gestion des frontières. Au poste frontière, les piétons doivent passer dans les voies jaunes pour être contrôlés. Les véhicules sont répartis par catégorie et vérifiés par les douaniers ukrainiens. Les experts de l'EBAM ne procèdent pas eux-mêmes au contrôle, ils n'en ont pas le pouvoir, mais ils peuvent prodiguer leurs conseils sur le terrain. Cette ligne rouge représente la frontière nationale. De ce côté de la ligne, c'est l'Ukraine. De l'autre, c'est la Moldavie. Combattre l'immigration illégale est l'une des tâches les plus importantes de la police frontalière. De ce côté de la frontière, nous contrôlons les citoyens moldaves qui veulent rentrer en Europe. Il y a aussi des cas d'immigration illégale, d'étrangers qui tentent par tous les moyens de passer la frontière. La police patrouille aussi dans les environs pour faire la chasse au trafic d'êtres humains et à la contrebande. Nous quittons désormais l'Ukraine pour nous rendre à Chisinau, la capitale moldave. Ici, ils sont nombreux à souhaiter émigrer, ne serait-ce que temporairement. Les affiches dans les rues en témoignent. Parallèlement aux efforts déployés pour combattre l'immigration clandestine, l'approche européenne promeut les voies légales. En 2008, la Moldavie a signé un partenariat pour la mobilité avec l'Union européenne et plus particulièrement 15 de ses États membres.
Sur le terrain, ce partenariat se traduit par des mesures pour mieux informer les candidats à l'immigration sur la marche à suivre et les opportunités professionnelles, mais aussi des mesures pour accompagner le retour au pays et la recherche d'un emploi. Nous sommes au bureau de l'emploi de Chisinau, qui assiste les demandeurs d'emploi et les employeurs. Ce centre va aussi aider au lancement d'un nouveau projet que l'agence suédoise pour l'emploi va mettre en place. Il va aider les Moldaves se trouvant à l'étranger à revenir au pays et à trouver un travail, et fournir à ceux qui veulent partir les moyens légaux de le faire. Tamara est de ceux qui pourraient bénéficier de ce projet. J'ai travaillé légalement en Israël pendant 6 ans et puis je suis rentrée en Moldavie. Les économies qu'elle a accumulées en travaillant comme auxiliaire pour les personnes âgées lui ont permis d'acheter un petit appartement à son retour dans la banlieue de Chisinau. Elle y vit aujourd'hui avec son fils. Son projet, retravailler quelques années en Moldavie avant sans doute de reprendre le chemin de l'exil. Pour Tamara, toute assistance sera la bienvenue. Je considère comme une bonne chose ce genre d'initiative en Moldavie, parce qu'ils peuvent par ce biais promouvoir l'immigration légale. J'ai beaucoup d'amis qui veulent partir à l'étranger. Ils paient jusqu'à 4 000 € pour se rendre dans un pays européen. Mais c'est totalement illégal. Ils doivent ramper dans les eaux et se cacher dans des boîtes en carton. Le partenariat pour la mobilité inclut aussi des programmes pour encourager les migrants à prendre part au développement de leur pays, par exemple en facilitant l'envoi d'argent. L'an passé, les Moldaves résidant à l'étranger ont ainsi fait parvenir plus d'1 milliard d'euros au pays. Ce jeune couple vit à Bruxelles mais reste très attaché à la Moldavie. Vadim travaille comme consultant et Christina étudie à l'université d'Anvers. Ce n'est pas facile, mais ça en vaut la peine sur le long terme. C'est important d'investir dans notre propre formation, parce qu'une fois de retour, on peut utiliser ses compétences. L'Europe, elle-même partagée entre lutte contre l'immigration clandestine et appel à une main-d'œuvre extérieure, est en quête d'un équilibre. Il y va aussi de l'avenir des pays d'origine de l'immigration.